Non, 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 non. Ah. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Science Diffuse. Ah, dans le temps, quand un film de zombies commençait, on nous expliquait d'où sortait la maladie zombifiante. Ah, mais je vous parle d'une autre époque. L'origine de la zombification était souvent l'occasion de formuler une critique plus ou moins juste de notre société. Maladie, religion, nucléaire, pollution, malédiction, enfer et damnation. Mais il y a peut-être un moment où on est allé un peu trop loin. Du coup, la plupart des films récents ne prennent plus cette peine. On rentre directement dans le vif du sujet, le massacre. Mais quelle serait la plus probable source d'une zombification de masse ? Certains insectes ont des vers parasites qui manipulent leur hôte et les poussent au suicide. Pour un humain, on appellerait ça un Goa'uld. Certaines guêpes, quant à elles, pondent à l'intérieur du corps des araignées et la larve qui s'y développe oblige son hôte à lui fabriquer un cocon protecteur. La petite douve du foie, elle, va commander aux fourmis d'aller se mettre au sommet des petits brins d'herbe, là où justement elle pourra se faire gober par un mouton. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais chez l'homme. Eh bien, la rage est un virus qui induit un changement de comportement. Ce virus, qui se transmet entre autres par la salive, empêche de déglutir et induit parfois un comportement très agressif, favorisant les morsures. Brillante stratégie. Une maladie qui se transmet par la salive et qui donne envie de mordre. Une belle saleté donc, qui pour se transmettre d'une morsure à l'autre va vous rendre complètement dingue. La définition même d'une maladie zombifiante. Bon, tout est relatif puisque les comportements agressifs en question n'ont été enregistrés que chez quelques carnivores, des chats, des chiens, des ratons laveurs, et seulement très exceptionnellement chez les humains. Chez nous, la maladie va juste pourrir le système nerveux et la coordination motrice jusqu'au dernier moment. Bye bye! Y a vraiment pas de quoi faire une apocalypse zombie. Mais ceci nous montre que si les zombies doivent exister un jour, ils seront certainement d'origine pathologique. Ils exerceront, telle une épidémie, une très forte pression sélective sur nous. Une sorte de sélection naturelle par le zombie. L'humanité pourra continuer à évoluer, mais seulement à partir des populations de rescapés, qui accumuleront génération après génération des aptitudes de rescapés. Des adaptations contre la maladie zombifiante si vous voulez. Mais quelles adaptations ? Ça, je vais vous le montrer. Venez avec moi. Numéro 1. L'esquive. Si la cour de récré nous a bien appris une chose, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la nature quand il s'agit de faire la course. Le dernier arrivé au mur du fond est une poule mouillée. Gagné. Mais quel est le rapport avec les zombies ? Eh bien, on n'a qu'à regarder Zombieland. Dans l'hypothèse évolutive de l'esquive, seuls les êtres humains capables de battre les zombies à la course survivent et font des enfants, qui héritent de leurs parents leur aptitude à la course. Comme avoir des grandes jambes par exemple. Mais seuls les plus rapides d'entre eux parviendront à échapper aux zombies et ainsi de suite. En quelques générations, l'humanité n'est plus faite que de sprinters, et les zombies l'ont dans l'os. On vous avait prévenu, pas de jambes, pas de viande. Numéro 2. L'immunité. Il pourrait exister des gens naturellement immunisés contre le virus de la zombification. Un peu comme le personnage de Will Smith dans Je suis une légende. Des gens immunisés naturellement contre les zombies, n'importe quoi. Mais pas du tout. Par exemple, il existe des gens naturellement immunisés contre le VIH. Ils sont porteurs du virus, mais ils ne développent jamais le sida. Et en plus, ils constitueraient à peu près 2 voire 5% de la population. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. Ramené à une invasion globale de zombies, cela ferait au bas mot 200 millions de survivants. Et c'est autant de personnes qui n'en auraient rien à faire de se faire mordre. Et c'est plus qu'il n'en faut pour repeupler le monde avec des gens qui ne seront pas inquiétés de se faire zombifier. Mais seulement si on admet que la maladie zombifiante n'évolue pas, ce qui m'amène à mon troisième point. Numéro 3. La coopération.
Dans presque tous les scénarios d'apocalypse zombie, la maladie zombifiante n'évolue pas. Elle est implacable et elle le reste. Si jamais elle se met à évoluer, ce n'est que pour devenir pire. Mais imaginez une seconde que la maladie zombifiante évolue vers une forme moins virulente. Aucune chance. N'importe quoi. Hérésie! En parasitologie, on appelle ça le ménagement de l'hôte. Pour vous représenter ce phénomène, il suffit de vous imaginer ce qu'une maladie ou un parasite deviendrait si jamais il se mettait à tuer tous ses hôtes. Bon, y a plus rien. Et qu'arrive-t-il à un pathogène quand il a épuisé toutes ses réserves alimentaires? Il s'éteint. Une souche trop virulente d'une maladie mortelle serait rapidement éliminée de la circulation. Sélection naturelle. Reprenons l'exemple du VIH. Comment un virus qui se transmet par le sexe pourrait exister si jamais il provoquait la mort quasi instantanément? Bref, comment ferait-il pour se transmettre s'il ne nous ménageait pas au moins un petit peu? Soyons clairs, un parasite ou une maladie n'a aucun intérêt à massacrer sa source de nourriture. Finalement, il ne nous utilise que pour se reproduire. La mort de l'hôte n'est qu'un dommage collatéral, un effet secondaire regrettable. Prenez l'exemple des aliens. Eux par contre, ils ne ménagent pas leurs hôtes. On peut même dire qu'ils ne leur laissent pour ainsi dire aucune chance. Résultat, ils passent des millénaires entiers à glander dans leurs œufs aux confins de l'espace en attendant qu'une équipe de pèlerins veuille bien passer par là et faire n'importe quoi. Oh tiens, si je mettais mon doigt là-dedans! Pour résumer, si une souche de maladie zombifiante devait apparaître dans un coin ou un autre du monde, et qu'en quelques jours elle massacrait toute la population, eh bien cette souche disparaîtrait très rapidement. Au profit d'une souche un peu moins virulente, mais qui nous laisserait tout de même une toute petite chance de nous en sortir, afin qu'on puisse faire des bébés, histoire quand même que les zombies ne meurent pas de faim. Chair fraîche. C'est un peu comme une sorte de cycle, comme pour un prédateur. Pour survivre, il faut tuer. Mais pour survivre, il faut pas non plus tuer trop. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie. En fait, les mecs de Highlander, Underworld, Twilight, tout ça, ils ont peut-être juste chopé un virus. Un truc qui serait tellement content d'être là, qu'il rend ses hôtes immortels. Si ça se trouve, en fait, l'immortalité, c'est juste une maladie qui fait du ménagement de l'hôte. Ouais, une sorte de symbiose en fait, non? Ouais, ça doit être ça en fait, une symbiose. Green chips? Il ne peut en rester qu'une, tu sais.